Salutations aventuriers, je vous retrouve pour une vidéo sur Waven et aujourd'hui je vous propose mon tout premier build sur une nouvelle série qui s'oriente sur le Lamarguédon mono-élément compagnon. Et pour cette première vidéo sur la série, j'ai décidé de m'attaquer au build mono-feu. Avant de vous parler plus en détail du build, je vais vous parler des passifs et compétences du personnage. Au niveau du passif, le passif de base ne nous intéressera que très peu, bien que dans certaines situations nous allons l'utiliser dès le T1. Celui-ci permet d'ajouter une âme spectrale à notre main qui coûtera 2 points d'action. Les passifs qui nous intéressent vraiment sont très connus sur le personnage étant donné qu'il s'agit de spectralisation qui permet que lorsqu'un compagnon meurt, invoque une âme spectrale à la place. Et le second, retour spectral, permet que lorsqu'une âme spectrale meurt, confère réinvocable à l'un de nos compagnons morts. Ce combo permet donc de pouvoir invoquer à l'infini nos compagnons. Côté des sorts éthers, on va chercher Chant du Cygne et Désigné volontaire pour du sacrifice de compagnons, et en stat on met tout en point de vie. Côté des anneaux, on aura 2 anneaux pour la génération de jauges, à savoir l'anneau Roméo et l'anneau Aurore, qui permettront de gagner des jauges à la mort de nos compagnons. Ensuite, nous allons jouer avec l'anneau olympique, qui permettra de booster l'attaque de nos compagnons au fur et à mesure que le combat avance, et enfin l'anneau Stradamus, qui conférera l'attaque de nos compagnons en armure à notre héros, ce qui nous permettra du coup d'être très résistant. En brassard, le brassard de l'âme enflammée permettra d'invoquer encore plus vite nos compagnons. D'ailleurs, en parlant de compagnons, les voici. Les 2 premiers compagnons sont des trash compagnons. Vous verrez que du coup on va avoir 2 catégories. Dans chaque build mono-élément que je vais vous présenter, il y aura toujours 2 catégories de compagnons. On va avoir les 2 compagnons trash et 2 compagnons forts. Ici, les 2 compagnons trash sont Nugget et Sentinelle affûtée. Nugget, pour un coût total de 2 jauges, nous donnera 2 jauges à sa mort, ce qui permettra de compenser entièrement du coup son coût. Il permettra également de gérer de l'aggro, étant donné qu'il a peu de points de vie, l'ennemi aura tendance à le focus. Sentinelle affûtée, elle, nous donnera des jauges sur son attaque, ce qui permettra également de compenser en fait son coût, car quand elle mourra, elle donnera 2 jauges, sur son attaque, elle en donnera une troisième, ce qui complète du coup les 3 jauges qu'elle nous a coûté. Et en plus, en cas de coup critique, elle nous en donnera une supplémentaire. Ensuite, nous aurons 2 compagnons forts. Ici, j'ai opté pour Adamaï et Gultard. Si j'ai choisi ces personnages, ce n'est pas pour rien, c'est tout simplement parce qu'ils font partie de la confrérie du tofu. Le passif de la confrérie du tofu, c'est que lorsqu'ils apparaissent, ils nous donnent une jauge éther. L'avantage du coup, c'est que s'ils nous donnent des jauges éther, on va pouvoir invoquer encore plus vite derrière. Donc c'est une famille que je trouve tout à fait adaptée justement pour des builds où on va vouloir invoquer à la chaîne. Adamaï est très puissant étant donné qu'il infligera son attaque à tous les ennemis alignés à lui. Pardon. De plus, il a un sort qui permet d'infliger 100% de son attaque devant lui. Il va toucher absolument tout le monde, allié comme ennemi, et gagner son attaque en armure pour chaque adversaire touché. Donc ça peut être très puissant pour un tour de burst. Vous verrez si j'en ai l'occasion, on va pouvoir utiliser le sort Chant du Cygne sur lui, sur ton tour d'invocation. Et du coup, il va vraiment taper super fort. Ensuite, le second compagnon est Gultarn. Il a vraiment beaucoup de points de vie et beaucoup d'attaques. De plus, il déclenchera 2 fois de l'explosion autour de lui sur son attaque. On n'a pas beaucoup de magie feu ici, donc les dégâts sont réduits, mais c'est toujours un plus à prendre. Côté des sorts, comme je vous disais, on a Chant du Cygne et Désigné volontaire pour du sacrifice de compagnons. Et ensuite, on ira mélanger les sorts coûteux qui donnent 2 de jauge, comme Explosion d'Albuera, Phare d'Albuera et Inspiration, avec des sorts peu coûteux qui nous donnent 15 jauges, comme Fulgure, Brûler ou Masser. Ça nous permettra typiquement de comboter avec les sorts offerts par nos compagnons, tels que justement le souffle d'Adamaï proposé par celui-ci. Et vous verrez que du coup, justement dans les sorts que je n'ai pas cités, il y a Corriger. Corriger est un sort que j'ai choisi spécifiquement pour le T1. Si on l'a T1, sachant que la compétence en cas de coup critique nous donne 1 de jauge feu supplémentaire, on va vouloir le lancer. En le lançant, il nous met un point d'action en réserve, ce qui nous permettra de lancer justement une âme spectrale. L'âme spectrale, du coup, si on l'attaque avec notre compagnon, de nouveau, on va générer des jauges. Donc on va générer 2 à 3 jauges en cas de coup critique, et si est corrigé
et notre attaque de base crit, on va générer 4 jauges dès le T1. Donc c'est un combo, si on l'a T1, on veut le faire absolument. En ayant vu tout ça, on va pouvoir se lancer sur un combat. Alors ici, je suis chez les Cracklers, tout simplement parce que c'est un combat que je connais bien. Maintenant, c'est une faction que j'aime beaucoup. Mais il faut savoir que ce build-là est tout à fait orienté pour faire de la broche. Donc n'importe quelle faction également, j'ai testé les différents combats, ça se passe très bien, les différents donjons, ça se passe très bien. Donc voilà, ici on a un combo que je voulais, on a corrigé tien, donc on va l'utiliser. Il n'a pas crit, tant pis. Je vais invoquer l'âme, je vais la taper, je n'ai pas crit, tant pis. Et ben ma foi, c'est comme ça. Pas de chance, on n'invoquera pas Sentinelle affûtée sur le tien. Dans le cas où vous faites pas ce combo là, en fait ce que vous pouvez faire tout simplement si vous voulez, c'est générer 2 jauges et invoquer Nugget dès le T1 pour pouvoir le taper avec le compagnon et générer notre 3ème jauge. Ici, comme j'avais tapé l'âme spectrale, j'avais pas besoin d'invoquer Nugget sur le T1. Donc maintenant, je vais vouloir générer du coup encore plus de jauges. Ici, j'invoque Sentinelle affûtée. Moi, je vais rester loin du combat autant que possible. Et donc, je vais envoyer Sentinelle affûtée dans le combat. Ici, il n'y a absolument aucun ennemi qui peut m'atteindre, donc je vais pas invoquer plus de compagnons. Quoique ça peut me générer des jauges supplémentaires. Si, je vais le faire. En fait, là, je vais. Soit j'invoquais pas de compagnons pour essayer de conserver un maximum mes points de vie, vu qu'à chaque fois qu'il meurt, je perds des points de vie. Soit justement, je continue à invoquer pour pouvoir stacker plus rapidement l'anneau olympique, ce que j'ai décidé de faire au final. Une fois que l'anneau olympique est stacké, on n'aura pas besoin du coup, par exemple, typiquement dans cette situation, on n'invoquera pas Nugget. Il n'y aura pas besoin. Avec Nugget, du coup, pareil, on va pas vouloir trop attaquer. Chez les cracklers en tout cas, pour éviter de booster les cracklers ancestraux en fait. Vu que dès qu'un allié subit une attaque, il infligera son attaque, enfin il gagnera 10% de son attaque pour tout le reste du combat. Ici on va éviter de booster inutilement avec les âmes et nuggets qui tapent pas très fort. Dans d'autres factions, par exemple typiquement si on joue contre les vampires, c'est super puissant comme build parce qu'on va tout simplement pouvoir retirer des assoiffés vraiment très facilement. Bon, alors ici, je n'ai pas de... Dommage. Dommage. J'aurais pas dû attaquer en fait parce que là, j'ai une très belle zone pour Adamai avec une ligne de 3. Malheureusement, il n'aura pas les points de mouvement nécessaires pour pouvoir aller profiter de cette ligne de 3. Donc ici, je vais juste tout simplement continuer à générer des jauges et à utiliser justement des compagnons qui peuvent mourir sans trop de soucis. Ici j'ai invoqué Gultard également, alors c'est pas forcément nécessaire, mais je vais vouloir vraiment essayer de coller un maximum de dégâts. Et s'il y a une belle ligne après, je vais pouvoir profiter justement d'un Adamai comme il faut. Alors malheureusement il n'y a que des lignes de 2, mais bon on va faire avec. Lui va venir là. Ensuite.
Ici, je mets Adamaï. Booster son attaque. Ah putain, j'ai mal joué. Ce sort, quand il crit, il me donne un sort en main. Du coup, j'ai pas eu le sort d'Adamaï. Du coup, c'est très dommage parce que là, j'aurais pu faire à la fois l'attaque de base plus le sort d'Adamaï qui inflige son attaque en ligne. Ça aurait fait énormément de dégâts. Malheureusement, j'ai mal joué. Là, je sacrifie Adamaï directement pour gagner son attaque en armure. Je vais venir me cover avec Gultard. Et ici, j'invoque Sentinelle affûtée pour générer toujours des jauges. Gultard devrait mourir sur ce tour. Les âmes aussi. Ou pas. Ou pas. Je parle trop vite. D'ailleurs, Gultard ne meurt pas, donc ça m'arrange beaucoup. Là, Adama, il a une belle zone, alors je vais pas avoir les points d'action nécessaires pour pouvoir lancer son sort, mais au moins il aura tapé sur 3 ennemis en même temps, ce qui fait qu'il inflige du 900 de dégâts avec son attaque, quand il touche 3 ennemis. Aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que mes compagnons sont pas encore niveau max. Alors Adama est 47, et Gultard n'est que niveau 40. Donc forcément, derrière, on n'est pas sur leur plein potentiel, même s'ils sont déjà assez haut niveau. Voilà, le combat est gentiment fini, on a pas pris trop cher. Bien qu'on a pris quand même un bon focus, on a subi pas mal de coups de la part des ennemis. On peut parfois mieux se sécuriser. Aussi, j'ai mis 7 minutes 20 à faire le combat, c'est parce que j'ai beaucoup parlé. Alors, on est certes sur un build qui n'est pas un build speed farm, on va pas clear les combats rapidement avec, mais on est sur un build relativement rapide quand même. Et en l'occurrence, vous pouvez facilement faire des combats en 4-5 minutes si vous connaissez bien la classe. Donc, voilà ce qu'il en est pour le build mono-feu. Le build mono-feu, donc au niveau des compagnons, moi vraiment, c'est ce que je vous recommande. Après, vous pouvez aussi décider, mais ça je recommande un peu moins, c'est de jouer avec plus de petits sorts puis de mettre une Julite à la place. Mais franchement, comme vous n'avez pas beaucoup d'intérêt en fait à jouer des petits sorts, et si vous êtes vraiment sur un build orienté plutôt compagnon, autant prendre Adamaï et Gultard et ainsi faire activer la confrérie du tofu. Et sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui devrait être normalement le Lamarguedon compagnon mono R.